Le trailer de Venom 3 est sorti et a littéralement retourné la tête de tout le monde. Ce film pourrait être, malgré ce que beaucoup pensaient, le film Sony avec le plus d'importance pour la suite. Un film directement lié à Spider-Man et au prochain film de l'homme araignée. Si Venom Let There Be Carnage nous avait tendu une perche finalement récupérée très vite, cette fois-ci il se pourrait que ce soit la bonne et que Venom ainsi que Spider-Man soient réunis pour une cause qui dépasserait toutes nos attentes. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on est parti explorer et s'aventurer dans les méandres du prochain film Spider-Man aka Spider-Man 4. Je vais vous révéler ce qu'il pourrait être, mais également sur quoi Venom The Last Dance pourrait déboucher. Mais avant ça, il est important de suivre la chaîne, d'activer la cloche pour suivre les prochaines aventures. Je compte sur vous. Allez, partons explorer le MCU combiné au SSU, ça promet. Bon, j'avoue que je ne pensais pas faire cette vidéo un jour. Originellement, Spider-Man 4 aurait dû être un film très excitant, mais très décalé de tous les films Spider-Man que nous avons pu voir par le passé. Les premières rumeurs indiquaient que Marvel Studios voulait faire de Spider-Man 4 un film street level et se concentrer sur un tout nouvel arc démarré dans la série Echo. Ici, c'était l'arrivée du Kaïd, personnage emblématique de chez Marvel. Après de multiples affrontements par le passé et des litiges dans ses business douteux à cause de justiciers, Wilson Fisk décide de saisir l'opportunité de devenir maire de New York. Alors que les civils se sentent de moins en moins en sécurité, Fisk profite de cette brèche pour participer à l'élection et faire en sorte d'anéantir les héros de New York et être le seul et unique patron. La série Daredevil Born Again devrait être la suite de cette intrigue, avec en tête de peloton la campagne électorale de Fisk jusqu'à son ascension au trône de maire. Grand ennemi de Daredevil, celui-ci devrait lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter que le mal incarné ne soit à la tête d'une ville aussi puissante et grande que New York. A l'origine, c'est la suite de ces événements qui auraient dû être racontés dans Spider-Man 4. Le film devait rassembler Matt et Peter qui se sont déjà rencontrés dans No Way Home. Tous deux héros et justiciers de New York auraient fait équipe pour lutter contre le crime grandissant dans l'ombre à cause de la montée en puissance de Fisk. Une histoire très terre-à-terre qui aurait pu nous plonger dans une histoire très différente de ce que nous avons eu par le passé, avec des thématiques plus sombres qu'à l'accoutumée pour un film Spider-Man. Nous aurions exploré la suite de No Way Home avec le sort de Strange qui fait oublier Peter à tous. Peter aurait découvert la solitude la plus profonde tout en étant tiraillé par le costume. Certains méchants étaient évoqués, comme le retour du Scorpion, l'arrivée de Mister Négative ainsi que celle du Prowler, des méchants qui mettent en évidence l'arrivée prochaine de Miles Morales. Mais au final, ce qui aurait dû être un film très terre-à-terre pourrait prendre une tournure complètement différente et être axé sur un tout autre délire. Comme No Way Home, le multivers pourrait être au centre du film. C'est avec la sortie du trailer final de Venom The Last Dance que la théorie a commencé à voir le jour. Venom 3 va raconter l'histoire du symbiote en tant que tel, ses origines et son passif. Venom va devoir faire face à son créateur, Knull, celui qui est le dieu des symbiotes. Knull est un être des ténèbres, il est né dans l'obscurité la plus profonde. Lorsqu'il a créé le symbiote, ces derniers étaient là pour le servir. Dépourvu de libre arbitre, chacun devait vivre en fonction de lui, jusqu'au jour où des symbiotes pris de conscience l'ont enfermé sur Clintar et ont décidé d'aller vivre leur vie. C'est notamment le cas de Venom, qui finit par atterrir sur la Terre et faire la connaissance de Eddie Brock. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les comics de manière simplifiée, et c'est ce qui devrait arriver dans le film. Pour se venger et ramener ses enfants près de lui, Knull envoie des xénophages, des créatures particulièrement moches mais affreusement démoniaques qui se nourrissent des symbiotes pour vivre. Dans Venom 3, celles-ci sont là pour arrêter et récupérer Venom et très certainement les autres symbiotes qui restent. Montré pour la première fois dans le trailer, Knull fait son arrivée dans l'univers cinématographique de Sony. En revanche, je doute fort qu'il soit le grand méchant du film. Pour moi, il sera ici le Thanos de l'univers du SSU. À la manière du Titan fou dans Avengers 1, celui-ci envoie Loki pour faire le sale boulot à sa place et lui récupérer une des 6 pierres d'infinité. Knull devrait avoir la même assise. Il envoie des xénophages sur Terre pour régler les problèmes à sa place et comme Thanos, finira par agir quelques années plus tard. C'est mon avis avant d'être une théorie. Knull est un immense personnage dans l'univers des comics de Venom. Dans chacune des bandes annonces des films Venom, le méchant du film est présent de manière flagrante. Ici, il a fallu attendre le trailer final pour simplement l'apercevoir. Il sert clairement d'argument de vente à Sony pour que le public se rende en salle. Rien de plus. En tout cas, pas dans Venom The Last Dance. C'est là que la théorie et la rumeur entrent en scène. D'après My Cosmic Circus, Knull pourrait être le grand méchant de Spider-Man 4 et Venom ainsi que Spider-Man pourraient enfin s'affronter. Comment et pourquoi? Je vais tout vous expliquer. Le plan de Knull dans Venom The Last Dance pourrait ne pas se dérouler comme il le souhaite, en tout cas indirectement.
ce qui pourrait l'obliger à descendre de son trône pour lui-même agir. Les xénophages pourraient réussir leur coup en tuant Venom et les autres symbiotes. Comme le film nous l'indique, nous avons affaire à la dernière danse de ce Venom, et le ton dramatique des trailers ne viendra pas me contredire. Il est possible que de manière héroïque et sans issue, le symbiote de Eddie finisse par flancher en s'enlevant de son corps et en se laissant dévorer par les bestioles. Ça ferait sens avec le caractère et le lien protecteur qu'ils ont créé l'un et l'autre. Mais la disparition de ce symbiote pourrait être le début d'une toute nouvelle histoire pour Eddie Brock, et ce, grâce à la fin de No Way Home. La fin de No Way Home permet l'incorporation du symbiote dans l'univers 616. On s'en rappelle, mais à cause du sort de Strange, Venom est arrivé dans l'univers 616 avant de repartir sur sa terre et d'y laisser un fragment de symbiote. Même sans rentrer dans le teasing, un bout du symbiote est présent dans le MCU et pourrait entrer en contact avec Peter, et même devenir un nouveau Venom avec un nouvel hôte. Rappelons-le, mais les symbiotes sont dotés d'une mémoire de ruche. C'est ce qui leur permet d'avoir des souvenirs qui ne leur appartiennent pas. C'est comme ça que le Venom de Tom Hardy a l'impression de connaître un Peter Parker qu'il n'a jamais vu de sa vie. C'est grâce au Venom de Topher Grace dans Spider-Man 3 que le lien et le souvenir est créé. Avant de mourir, le symbiote présent sur Eddie pourrait avoir un flashback de cette scène finale de No Way Home, révélant à Eddie Brock qu'il y a quelque part un morceau de lui qu'il pourrait retrouver pour continuer à vivre ensemble. C'est pourquoi Eddie pourrait se lancer à sa recherche. Mais ce serait aussi le cas de Knull. Knull sait pertinemment que le symbiote ne serait pas mort entièrement. C'est pourquoi il voudrait l'anéantir intégralement en se rendant lui-même sur la Terre 616 pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. Le morceau de symbiote réussirait à parvenir jusqu'à Peter. Nous aurions droit au fameux symbiote suite qui permettra de dupliquer ses sentiments et ses pensées noires, histoire d'avoir un Peter bien plus mature et bien plus sombre. N'oublions pas, mais plus personne ne se rappelle de lui et il a perdu la plupart de ses proches dans les quelques dernières années. Ce serait assez légitime pour lui d'avoir un peu de colère. Maintenant, si Knull, étant un véritable dieu, limite une entité obscure, possiblement le seul Knull du multivers, pourrait avoir aucune difficulté à voyager à travers les univers. Ce ne serait pas le cas de Venom. À ce que je sache, n'a pas la faculté de voyager à travers les univers, et encore moins sans symbiote. Mais alors, comment il pourrait faire pour retourner dans l'univers 616 et retrouver son morceau de symbiote? La première solution, ce serait que son voyage à travers son univers et celui de Peter ait créé une petite brèche, aussi appelée incursion, et que via celle-là, il puisse arriver dans l'univers 616. Une incursion qui, avec le temps, pourrait grossir davantage et détruire son monde. Ce serait une manière pour lui de voyager assez simple, scénaristiquement ça colle plutôt bien, et on s'en met pas plus. Mais j'ai une autre solution qui serait plus excitante. Ce serait que Eddie soit directement envoyé sur la même terre que Peter. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, je vais vous le dire. Spider-Man 4 devrait sortir après les événements d'Avengers Doomsday, et donc entre ce film et Secret Wars, ce qui pourrait signifier que le Battle World, terre unique regroupant tous les univers restants sur la même planète, soit créé et que Eddie et Peter se retrouvent tous deux sur la même terre et au même moment. Ça collerait parfaitement aux comics, avec la première apparition du Spider-Man noir dans Secret Wars, et ça permettrait de ne créer aucun boulgour étrange pour que les deux se rejoignent. Eddie pourrait retrouver son morceau de symbiote directement sur Peter, mais celui-ci, étant bien sur son nouvel hôte, ne voudrait pas le quitter. Et Peter, une fois compris que celui-ci n'agit pas bien sur son comportement, s'en débarrasser et créer un nouveau Venom qui, après une rupture avec Peter, aurait une colère énorme contre Spider-Man, ce qui créerait la rivalité entre les deux et le costume mythique de Venom. Nous aurions, le temps d'un instant, droit à ce combat mythique entre Spider-Man et Venom avant que Knull fasse son arrivée. Le morceau de symbiote sur son nouvel hôte pourrait le quitter pour retrouver Eddie Brock, sauf que le mélange entre les deux ne serait plus le même. Fini Venom, place maintenant à Anti-Venom. Anti-Venom ainsi que Spider-Man pourraient faire équipe pour affronter Knull et le renvoyer d'où il vient, le tuer ou le réemprisonner. On aurait un film Spider-Man mettant enfin en scène Venom, un film qui permettrait d'aboutir une clôture pour le personnage ayant eu droit à sa trilogie, tout en lui donnant un second souffle en devenant un nouveau symbiote, celui d'Anti-Venom. Knull serait l'antagoniste du film et permettrait à Peter de faire face à une toute nouvelle menace et d'incorporer enfin dans son lore le monde des symbiotes. Tout ceci ferait de Spider-Man 4 un film inédit et très attendu, mixant les événements du moment du MCU avec le Battle World et ceux du Sonyverse. Un rassemblement inespéré qui verrait enfin le jour. Venom The Last Dance pourrait nous dévoiler quelques pièces du puzzle manquantes. Peut-être qu'une scène de fin ou une scène post-crédit permettrait de nous montrer que Eddie est sur la Terre 616 à la recherche de Spider-Man. A voir si tout cela se confirme. Le délire initialement prévu très street level ne serait pas abandonné mais simplement remis à plus tard, notamment pour un possible Spider-Man 5 qui devrait sortir
dans la prochaine saga du MCU. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour à ce qui s'apparente à être le prochain film Spider-Man, selon moi. Je vais pas vous mentir, mais j'ai l'impression qu'on touche le but pour ce film, et que j'ai une théorie qui pourrait complètement se tenir du début jusqu'à la fin, et j'en suis assez fier. Tout serait réuni, fanservice, cohérence, logique, et surtout compréhension de ce que Sony avait finalement prévu depuis le départ. Peut-être que nous avons été médisants envers eux pour rien, qui sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu souhaites suivre les prochaines aventures sur la chaîne, eh bien dans ce cas-là, tu peux t'abonner, activer la cloche et mettre le petit pouce vers le haut si jamais celle-ci t'a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!